0101. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix 65 10 0101. N'hésitez pas à notre intervenant, bien évidemment. Après le tout premier que nous allons recevoir, bien évidemment, qui est déjà positionné, auditeur à nous. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous nous écoutons rapidement. Monsieur le journaliste, une grande communication de Sardinien créée au niveau des canaux et gaiements. Permettez-moi de dire ceci. Comment pouvez-vous comprendre que les enfants ne peuvent pas se lancer des pierres pour des groupes de football? Ils ne font que se lancer des pierres des bouteilles. Ce que je dis avec beaucoup de preuves, je parle avec. Hier dans la nuit, dans les intervalles de 0h, voire 1h de temps, 1h, les enfants sur le goudron en train de se lancer des pierres. Hey, excusez-moi, chers parents, vous avez ces enfants amis innocents qui sont en train de se former dans une délinquance à bombe de retardement et vous ne dites rien, c'est vraiment regrettable, monsieur le journaliste. Aidez-moi à mettre la lumière sur ce dossier de ce qui se passe à ce niveau de Salo cette dernière soirée-là. Il y a eu, ça s'est passé. Vraiment, c'est regrettable. Ce n'est pas trop. Très rapidement, encore le second tour passe dans la commune de Farafou. Je vous en prie, aidez-moi à connaître ce jour. Je vous remercie, ce qui est passé. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. À qui je veux? Attendez, on a du mal à vous entendre. Présentez-vous. Merci de vous présenter avant toute intervention. On n'a pas saisi votre nom. Revenez-nous tout simplement. 65 10 0101. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est Matin sur le service à Bureau d'affaires. D'accord, nous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, le maire de la ville de Farafou, qu'est-ce qui se passe? On sac la divagation des fêtes, les feux circulants dans la ville de Farafou. Ça ne voit pas, monsieur le journaliste. On sac là, vraiment, c'est maintenant, pour vraiment faire ça, faire un sentier, nous, vraiment, vous voyez ce qui se passe devant le cheval. Vraiment, c'est horrible, c'est pas bien. Et depuis ce temps, on est en train de crier. On passe divagation des fêtes seul. Et le maire ne veut pas agir. Est-ce qu'il ne voit pas? C'est la politique qui va jusqu'à ce niveau-là. Vraiment, on ne peut pas toujours dans la ville de Paraguay. Vous allez dans les petites communes, vous n'allez pas voir ce genre de choses-là. Je ne comprends pas. Le maire, on parle. Et puis c'est toujours, ça ne voit pas. Sincèrement, ça ne voit pas, monsieur le journaliste, ça ne voit pas. Donc, quand on se matin, monsieur le maire, vous tirez ça là. Vous remettez, monsieur le journaliste. Voilà, merci d'être passé sur 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec l'actualité de votre choix. Notre auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Karim Montal de Tidiro. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je vais demander à notre maire, parce que c'est lui qui est l'autorité de la ville de Parakou, que nous connaissons. Les conseillers sont là pour le conseiller. Mais depuis son arrivée là, son silence là, ça fait comme nous, on ne croit même plus à tout ce qu'il avait dit au premier jour. Quoi. Parce que même les projets lancés entre-temps, et lui-même il a confirmé ça. Aujourd'hui, ça ne bouge pas. Et il ne dit pas quelque chose. Mais aucun des conseillers ne monte au créneau. Entre-temps, les Gidassa et Zano, tout là, les chamimans, ils montaient au créneau et ils nous donnaient les informations. Ça permettait nous-mêmes de miroiter pour voir comment ils sont en train de faire. Mais maintenant, là, tout le monde est calme. C'est comme tout va par la cour, alors que rien ne bouge. Rien. Si vous prenez notre aéroport, on ne sait même pas dans quel état ça est actuellement. Vous revenez dans l'eau et après, au côté de l'eau, on a lancé le projet, on a mis des plaques partout, on a vu des plaques, mais rien n'a bougé. Vous prenez l'éducation, c'est à terre. Tous les écoles, plusieurs écoles n'ont pas de clôture, des modules de classe, il n'y a même pas de table banc. On a laissé là, on vient d'en marcher. Regardez le marché des gamins qui sont en train de construire là. Au moins, ils n'ont qu'à monter au créneau et nous expliquer ce qui se passe.
Deuxième préoccupation, c'est concernant mon quartier Titiro avec l'électricité. Moi, je n'ai pas compris. Hein. Ils ont amené des poteaux, on peut compter ces poteaux-là. Alors que le quartier Titiro, au plein cœur de la ville de Parakou, les poteaux là, et les gens cherchent des courants. Et il y a encore des toiles d'araignée dans la ville de Parakou, comme ça, et personne n'en dit mot. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé sur 65 10 001. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Alassane Zoumal de Tourbanikane. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Nous sommes fatigués de faire des recrutements comme je peux Dieu faire. Monsieur le journaliste, je demande au peuple béninois de garder leur patience. Oui, allô? Vous êtes en direct, Alassane. Vous pouvez garder leur mal en patience. Je ne dors pas. Tout chemin qui est long à sa limite. Nous prions le même Dieu de nous amener ceux qui vont occuper nos prix de terre en 2026 comme il a fait au Sénégal. Pour terminer, monsieur le journaliste, depuis la baisse des prix des produits plutôt tant que le soja et la caillou, les Béninois survivent. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Pourquoi je le dis, monsieur le journaliste? Ils ont l'air qui ne peuvent pas accomplir. Nous vous souhaitons un bon mardi, un bon jeudi à tout le personnel de la radio. Allez, merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager l'actualité de votre côté. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est ma carte de sécurité. Nous vous écoutons. Oui, la fois passée, le maire avait parlé de quelques ruelles à entretenir. Vous voyez, on est à la veille de la pluie. Vous voyez, si jamais fait ça là encore maintenant, là, quelle résistance, comme résistance, on va utiliser ça avant que ça va encore gâter. Normalement, après la pluie, ils devaient faire chercher voir. Depuis ça, longtemps, ils n'ont rien fait, c'est maintenant qu'ils ont programmé avec ça. Vraiment, ils n'ont pas rédigé leur calendrier. Et les ruelles qui sont au restaurant, Albarca, vraiment, monsieur le général, ça ne va pas. Il va se déplacer pour aller constater, de juger ce qu'on est en train de dire, ce que la population de tout ça va faire. Alors, le cas de regarder, ça veut dire danser pour les enfants là. Il a pris à dévoiler là, vraiment, monsieur le journaliste. Vraiment, le quartier là va être coupé en deux. Pas bien pour les enfants, monsieur le journaliste. C'est pas bon, le cas de nous aider. Je vous remercie. Il est passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Mais on a du mal à vous suivre. Allez-y, on verra. Allez-y. Population. Pour être responsable, si les carrefours, si la voie est autre chose que les éléments sont. Les gens, comment peut-on comprendre que les gens vont se passer dans leur société et sujet sur l'homme avec des petits bâtons pour l'absorbant. Et quand la guerre jusqu'à devant tout appel là-bas. Pour avoir d'Albaïka. Pour les gens qui font, ils ne restent pas, ils ne se stationnent pas au carrefour. Ils se stationnent sur les voies. Surtout même là, le pharmacie qui est là, le pharmacie de Albaïka. Et là, ils se positionnent et ils se jugent sur l'homme.
Oui, parfois ça crée d'accident. Donc c'est pour dire ce comportement-là n'est pas un comportement appréciable. Ils vont changer, qu'ils changent. Et s'ils vont se stationner, ils se positionnent. On sait que le policier, au carrefour qu'on le voit. Mais vous positionnez dans l'obscurité et bondir sur l'homme, il n'est pas bon. Donc je vous souhaite à bien jouer. Merci. 65 10 0101. Appelez-nous notre intervenant. En ligne, 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Appelez-vous Jean, le gouverneur derrière l'école des eaux. D'accord. Voilà. Et ce que moi je voulais demander, moi je suis quelqu'un et je suis comme Thomas dans la Bible. Si je ne trouve pas un corps sans vie, je n'appelle pas ça cadavre. Et la voie Kilibo-Weke, ça fait plusieurs fois que les autorités sont en train de lancer cette voie-là. Vraiment, nous, on ne comprend plus rien. Et au temps de notre ancien président, on a lancé cette voie-là presque 15 fois avant leur destination. Rien. Maintenant, la fois dernière, on a décidé quelque chose au Conseil des ministres, et cette voie-là encore lancée à nouveau. J'embête les producteurs et franchement, je peux prévenir. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, Karim Monta de Pétérou. D'accord, nous vous écoutons. Oui, parlons des éleveurs agriculteurs, sincèrement, on est de trop. Parce qu'on a au comité des éleveurs ou bien des agriculteurs là, qui est là. Et eux-mêmes, ils savent, il y a les lois qui les ont dans la nuit. Mais c'est le contraire, nous voyons. Vous voyez, lorsque le peuple se lève là, il n'a même pas peur de commissariat maintenant. Entre-temps, lorsque vous parlez, vous dites que commissariat, ils ont peur. Même maintenant, ils n'ont même plus peur. Comment vous allez comprendre que moi, qui est un petit bâtiment là, je dépose mes choses, farine, consort, dans ma chambre, ils cassent, ils enlèvent tout. Et vous voyez que c'est eux qui ont fait. Mais si vous allez là, ils vont jurer, ils vont tout dire. Lorsque tu vas amener force maintenant, là, ils vont t'attendre dans l'obscurité, tu fais du mal. Parce que si tu lèves chez toi, tu n'as même plus tout là de revenir en bonne santé. Comment ils veulent que nous fassions? Le gouvernement, il n'y a pas d'emploi. On nous a convertis, on dit tout le monde n'a qu'à aller au champ. On fait du compte, mais les éleveurs ne nous laissent même plus. Aujourd'hui, là, si vous allez aussi le marché, là, demandez le prix de manioc. Manioc qui est facile à cultiver, c'est devenu cher à cause des pulls. Hein? Les gens sont obligés de ramener ça dans les carrés maintenant. Là. Combien de carrés tu vas faire manioc pour que ça donne? Regarde le prix de gari. Tout ça là, c'est à cause des éleveurs. Il faut que le gouvernement tape du poing sur la table pour dire à l'air au conseil là, pour qu'ils puissent recadrer ces éleveurs là. Je vous remercie. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, actuellement à l'appareil de Pétérou. Nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, affaire de éleveurs, là, c'est ce que le gouvernement retrouve encore une formule de pouvoir recadrer ce système-là.
comment tu comprends que le journaliste, le soir, tu vas encore faire la clôture, le soir encore, tu peux voir ce que tu as dit. Ce n'est pas sérieux. Et si jamais vous allez au champ, vous faites, si c'est intérêt de manger, il n'est pas bon, c'est votre partie. Il n'est pas bon. Je crois qu'il n'est pas voir cette histoire qui soit bon là. Il faut voir beaucoup de journalistes, toujours, il faut voir à mon mère. Comment on va parler pour que ça se passe par rapport à ce qu'on est. Mais boire, il ne faut pas boire. L'eau n'est pas courant. L'eau n'a pas l'eau. On va faire quoi qu'on vivre par rapport à ce qu'on est. Je vois dans les écoles qui ont des cantines scolaires. Il manque de dans les cantines dans les écoles à la donc, préparation tout ça aux enfants. Tout ça soit bien clair et que les enfants mangent correctement. Et puis, il y a encore, il faut respecter l'heure. Il faut faire à midi 00. Il faut préparer des fois, il faut pas jusqu'à 45. Si je peux aller à la maison à 13h, ce n'est pas bon. À tout à l'heure. Merci d'être passé 65 10 01 01, le numéro à composer à notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur René Akouri, Jean de retour depuis Kivoran. D'accord, nous écoutons. Voilà. Nous voyons tout ce qui concerne le développement de notre cité. Et on est en train de parler, hier, quelqu'un me fait comprendre que c'est la politique de Parakou qui est comme ça. Il est prêt pour travailler, on fait tout possible pour l'enlever. Maintenant, nous, ce qu'on veut demander à notre maire, l'actuel maire, il n'a qu'à essayer d'écouter sa population. Vous voyez, après du OPAC à Parakou, personne ne réagit pas, même un peu. Si à l'heure où je vous parle, M. René, si vous allez devant l'auto-Barca, vous verrez que ça dit que c'est un grand marché. C'est tout comme si on a bloqué la voie complètement. Et puis demande pardon avant de partir, même à moto. Et ce n'est pas bon. C'est pour les petits véhicules qu'on est en train de dire. Et les bus, même il y a des bus qui gardent leur valeur. Moi, je distingue parmi les bus. Et d'autres, eux-mêmes, ils ont commencé par faire ça là aussi. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire, la ville est devenue, la ville est programmée complètement, personne, les gens ne sont plus en ordre, personne n'arrive plus à régler aucun problème que les auditeurs dénoncent ou bien, c'est-à-dire la population réclame. Vraiment ça nous déçoit, M. René, pas vous mentir. Après du boy là, c'est-à-dire ça, des fois ça nous décourage. C'est tout comme si c'est les mêmes choses que nous chantons, c'est les mêmes choses que nous répétons. Chaque jour que je fais, comme ça décourage. Ce n'est pas quelqu'un qui nous fait des émissions. Mais ils n'ont qu'à essayer de nous écouter au moins. La voix de celui de là, regardez son état. À demain. 65 10 0101, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec vous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Votre nom? De la part de mon parti des Azera. D'accord, nous écoutons. La population, ça va ser les policiers, monsieur le journaliste. Les policiers ne peuvent pas pardonner. Pourquoi je dis ne pas pardonner? Nos frères qui vont aller faire recherche au Nigeria pour amener l'argent là. Est-ce qu'on connaît les règlements qui restent au pays? Ils les voient. Ils sont arrivés. C'est à eux de le faire comprendre. Maintenant, si vous venez, vous n'avez qu'à porter plainte. On ne veut pas se charger. La personne ne sait pas. Si c'était 3 ans, la personne est au pays. Hein, monsieur le journaliste? S'il vous plaît, s'il a des activités au pays, est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont sortir? Ils n'ont qu'à mettre la place. C'était mes frères, même là. S'ils étaient sortis pour aller faire une recherche pour trouver quelque chose pour amener au pays, est-ce qu'ils vont le faire mélanger comme ça? On ne peut pas appliquer du monde, même avoir appliqué du 2 secondes. Il ne faut pas que ce parti est devenu Dieu. Non. La deuxième population, ça va au football béninois. Monsieur le journaliste. La fédération et le gouvernement n'ont pas fait histoire. Pour faire les politiques, les gens vont amener le centre de formation direct. Sinon, vraiment, le championnat de Nata de papa, de papa. Comment un petit pays comme ça, les 32 équipes?
de quelle manière il va faire cette donne-là. Cette département est cette donne-là. Non. Ça va trouver. D'accord. Merci. 65 10 0101. Appelez-nous 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, présentez-vous. On l'a perdu. Et bien évidemment, on a perdu cet intervenant. On va faire place à un autre auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Monsieur le paquet, et le fatigable de l'éducation en fait, le gouvernement de le temps de Mali. Nous vous écoutons. Nous sommes agriculteurs et éleveurs. C'est cette année qu'on reste ce problème-là. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé une solution adéquate. C'est ça tout cela. Alors que nous, l'agriculteur, on peut passer. Mais vous devez là, vous ne devez pas abrir. C'est bien, hein? Quand vous mettez des comptes, on ne veut pas tout dire. Ils sont violents, alors que nous ne sommes pas violents. Aujourd'hui, si vous écoutez le prix d'un bœuf, vous allez trouver ça, je pense, 1 million. Et c'est que nos pauvres parents, agriculteurs, pour manger là, vous trouvez encore pas bon. Même si Dieu n'existe pas, vraiment, il faut qu'on se crée de là qu'il existe un être suprême, on ne peut pas l'appeler Dieu, au bout de Allah. Mais il existe un être suprême qui gouverne toutes choses et qui réussit le jour et la nuit. Donc on va laisser la nuit en nous d'abord. À tout à l'heure. Allez. Voilà, merci d'être passé. 65 10 00. Notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René. Présentez-vous. Je m'appelle Ibrahim Benja. D'accord. Je voulais demander aux autorités béninoises le football béninois. On voulait les centres au niveau des départements. Non, on ne voit rien du tout de ce gouvernement-là. Donc, je fais appel pour les ramener pour qu'on trouve une bonne solution pour l'équipe nationale, pour que l'équipe évolue. Ok, à tout à l'heure. Voilà, 65 10 01 01. Voilà, appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est le retour de Moussakou qui est depuis quartier Zagra. D'accord. Monsieur le journaliste, en pleine public, il ne faut pas marcher. C'est le stade, il ne faut pas marcher. Vous pouvez faire une étoile, vous pouvez faire en pleine public. On va parler qu'à deux pays. On est très demandé. Et comme on a le temps pour parler, on va trouver le temps là, on va très demander. On ne sait pas pourquoi. La personne qui va faire va arriver. Et toutes les sociétés qui sont fermées à Parapou n'est pas au Bénin. Tout le monde m'a dit que société en train de travailler au sud. Où est le chômage? C'est le journaliste. Et le chômage un jour. Un jour de chômage augmente. Où est le social? Mais il faut le casser à là, Nous avons compris 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant, nous, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. En ce qui concerne les éleveurs et l'agriculteur là, dans la situation là, il faut que nous voyons ça tout définitivement. Nous ne sommes pas utilisateurs, monsieur le journaliste. Prenez le cas de l'engrais. Il coûte cher. Et encore la qualité n'est pas. Et tu vas faire le prix, je sais pas, tu vas faire chose, ou vous avez tout enlever. Ça fait mal, il faut avoir le corps de l'agriculture. Vous pouvez y avoir même la santé par rapport au champ là même. Cette sujet-là, si nous pouvons pas utiliser la pompe, pas avoir tout le monde à approbation. Parce que je l'ai aussi fait, bien fait, après des champs la pompe en disant. Vous pouvez faire après, monsieur le journaliste. En ce qui concerne les autorités, vraiment, les gens n'ont pas besoin de nous communiquer. Par exemple, le corps de la vérité. Tous les gens crient, pas avoir le corps de nous de la vérité, monsieur le journaliste. Mais pour là, quelqu'un nous dit que les gens ont un petit point. C'est là le problème. Moi, je dis que les gens n'ont pas besoin de nous suivre. Bonne journée.
Et très bonne journée à vous, 65 10 0 0, appelez-nous. Notre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 0 0, passez en direct pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Et là, journaliste, bonjour. Votre nom. Je m'appelle Abel Obouche, depuis Nouveau Quartier. D'accord, allez-y. Ok, ma première préoccupation. Vous allez voir que chaque fois, nos deux frères Akobi Jean et Akobi Etienne, sur la voie de contournement de Warimaro Yubero, de Warimaro jusqu'à Manigri. Cette voie est complètement dégradée. Voilà que la saison de plus s'approche. C'est une grande question en train de dire. Je ne vous souhaite pas, vous faites journaliste, pour mettre votre moto sur cette voie à l'heure où nous parlons. Alors, nous voulons demander humblement au maire de Taourou, au maire de Basila, de se voir et décider quelque chose pour que cette route soit respectée avant la grande saison des pluies. Deuxième préoccupation, très rapidement. Vous allez constater avec nous que la dégradation des bêtes vit encore dans la ville de Parakou, comme si nous étions en juste. Ça dégrade trop la ville de Parakou. La ville de Parakou est très bonne pour qu'on constate la dégradation des bêtes. Moi, si le maire n'a pas trouvé une décision pour ça, moi j'ai des propositions que je vais faire à nos dirigeants. Pourquoi la proposition? Ils ont cassé des plaques, c'était le passage aux bêtes et implanté dans la ville de Parakou, dans la population de Parakou. Je vous remercie. Allez, merci pour votre appel 65 10 01 01, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis pour Dororo, docteur de enseignement. Monsieur le journaliste, divulgateur des faits. Quelle réforme la mairie vous le faites comprendre maintenant pour qu'on puisse réajouter du passé de cette là. On va inviter les délégués. Là, les délégués n'ont qu'à prendre en compte ce parti, éviter de là, regarder comme les personnes sont aujourd'hui à l'hôpital, sont morts, sont devenus estropiés, sont devenus handicapés à cause de ce fléau-là. Ce n'est pas bon. On passe une école privée de la place ici, à voir à passer. Tu vas voir les animaux en train de partager la voie avec la population. Il est perdu ce problème. Quand on va proposer monsieur le journaliste, même un coq, il ne se verra pas. Il dit coq, avant de parler des cabris. Pourquoi tu vas parler de ce comme ça? Ce n'est pas bon. Merci pour votre appel 65 10 00. On va s'en arrêter là. On va faire la pause, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité Autorité. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débat sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h. L'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28
38 08. Fraternité FM, il est 7h. Oui, 7h30. Ouais, nous sommes là, on va faire place au mini-débat. Matin, j'avais aussi Jacques Dublé. Bonjour. Voilà, ce matin, Jacques, on va s'intéresser aussi à un sujet, bien évidemment, qui a toujours animé l'actualité au cours de ces dernières années, quelles que soient les initiatives, conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ça tourne encore au bras dans la commune de Wessel, on a appris, c'était à Malanville pour cette semaine même. Et voilà, donc malgré les différentes initiatives pour prévenir le phénomène, c'est-à-dire qu'on enregistre toujours quelques cas. Et ça interpelle toujours. Oui, c'est une lutte qui doit être permanente. C'est pas parce que le phénomène a baissé ces dernières années qu'on va penser que c'est fini. Parce qu'il y a toujours la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, les causes, les comportements qui ont contribué à déclencher les conflits entre agriculteurs et éleveurs par le passé subsistent toujours. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a eu beaucoup d'échanges ces dernières années entre agriculteurs et éleveurs pour essayer d'éviter, de prévenir ces conflits entre agriculteurs et éleveurs. Mais cela ne veut pas dire que le phénomène va finir du jour au lendemain. La preuve, donc, vous l'avez dit, il y a eu le cas de Malanville il y a quelques jours, et puis donc qui s'ajoute également sur la liste. C'est dit donc au niveau des instances, notamment au niveau du haut commissaire chargé de la transhumance, qu'on doit poursuivre le travail au niveau des structures à la base également. Les mairies sont bien impliquées, les autorités locales, les agriculteurs, les éleveurs. Il faut donc continuer à travailler davantage pour ne pas. Je crois que ça va être quand même difficile d'éviter, d'éradiquer ça à 100% du jour au lendemain, mais quand on arrive quand même à réduire de façon drastique ce phénomène-là qui a déjà fait perdre de vie à pas mal de nos concitoyens. Et moi je l'ai dit ici à plusieurs reprises, agriculteurs et éleveurs, dans notre contexte, sont condamnés à vivre ensemble. Ce sont deux acteurs normalement qui devraient même collaborer pour fructifier leur production, que ce soit l'agriculteur, il a besoin de l'engrais organique. On ne produit pas les deux pour améliorer les rendements de ces productions, de ces spéculations, mais également l'éleveur a besoin du reste. Après, surtout la récolte, on a une période de récolte de pluie, et bien le reste au niveau des champs pour nourrir ces animaux. Donc vous avez deux acteurs qui sont appelés à collaborer, mais qui malheureusement parfois ne s'entendent pas parce que c'est l'éleveur peut-être qui se retrouve dans le couloir de l'agriculteur ou c'est l'agriculteur qui se retrouve dans le couloir de l'éleveur. Vous avez des agriculteurs qui se jouent les autochtones qui, malgré les couloirs qui sont tracés au niveau des communes, se disent ce sont les terres de nos aïeux, on ne doit pas nous déloger, c'est ici nous faisons le champ depuis des années. Et même si le couloir ne passe pas là où il avait l'habitude de faire le champ de rythmicité sacrée, et des conflits malheureusement qui engendrent ces mots-là. Donc en conclusion, il faut que la lutte soit permanente, la lutte se poursuive au niveau de nos différents communes. Alors, aussi, reconnaissons que s'il n'y avait pas eu cette batterie de mesures, de discussions qui ont été vraiment prises, ça aurait pu être grave que cela. Néanmoins, nous ne devons pas fermer les yeux sur ces quelques cas enregistrés, deux déjà cette semaine. Oui, c'est des cas qui viennent de façon isolée.
parce qu'il faut reconnaître que ces dernières années, c'est vrai, le phénomène est en net recul et cela est assez révélateur de ce que il y a un travail qui se fait, un travail de sensibilisation. Cela vient prouver une fois encore que les sensibilisations ont payé et qu'il y a une prise de conscience au niveau des différents acteurs. Et donc, je suis d'accord avec Jacques pour dire que ce travail doit se poursuivre de sorte à asseoir une très bonne collaboration entre éleveurs et agriculteurs qui sont effectivement complémentaires. L'agriculteur a besoin de l'éleveur, parfois même c'est l'éleveur qui est l'agriculteur. Quand c'est ce cas, il n'y a pas de problème, mais quand c'est les acteurs, quand l'éleveur est à part et l'agriculteur est à part, c'est là où il y a des conflits. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un travail qui est en train, il y a une réflexion qui est en cours, celle qui va désormais amener les éleveurs à ne plus être des transhumants. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité d'élever sur place les bœufs. Je crois que ça fait partie quand même des propositions qu'il faut faire en sorte que cela puisse aboutir et qu'on ne puisse plus assister à ces genres de conflits parce que quand ça arrive, c'est souvent lourd de conséquences. C'est vrai, ça fait 2 cas qu'on a enregistrés, mais quand vous jetez un regard par le passé, vous allez vous rendre compte que c'est devenu rare. Ça se raréfie. Et donc c'est déjà la preuve que quand même il y a un travail qui est fait et qu'il faut saluer. Il y a toujours des cas isolés parce que nous n'avons pas c'est des situations qui surviennent pour ceux-là qui parfois ne parviennent pas à se maîtriser. Et ce qu'on oublie souvent dans ces cas, c'est que nous doit se rendre justice. Et lorsque des situations surviennent, on doit pouvoir avoir la maîtrise de soi et utiliser les voies qui sont quand même des voies légales. Dans un quartier, si vous êtes dans un quartier, il y a toujours, s'il n'y a pas un chef quartier, si c'est dans un village, vous avez un chef village qui est là, à qui vous allez vous plaindre et poser votre préoccupation et il nous revient de prendre les dispositions qui s'imposent. Mais il y a cette tendance à se rendre justice et c'est ça qui fait que nous en arrivons à ces genres de situations où soit ça finit par des morts d'hommes ou c'est parfois 2 communautés qui s'affrontent inutilement. Moi je dis, on pouvait régler cela. Donc, c'est demander que le travail qui est en train d'être fait au sommet de l'État doit se poursuivre à travers le haut commissariat qui quand même fait un travail remarquable ces dernières années et qui ont apporté quand même qui ont porté des fruits parce que vous avez vu, on en a même parlé il y a longtemps. Moi je dirais, si ce n'est pas ces derniers cas qu'on a enregistrés, et nous allons vers la saison agricole, c'est aussi une saison où on assiste à cette situation. Je pense qu'en principe, on doit pouvoir anticiper sur ces cas, poursuivre la sensibilisation au niveau des acteurs, de sorte que nous puissions passer cette saison agricole qui s'annonce quand même dans les conditions les plus pacifiques possibles. Voilà, le phénomène, bien évidemment, qui n'est pas une fatalité, on l'a constaté, Jacques Bébé, qu'avec certaines mesures, ça a reculé. Donc, dans le temps, si les dispositions pratiques sont vraiment appliquées, on pourrait définitivement tourner dos en mettant en place la sédentarisation tant annoncée. Oui, c'est comme on vient de le dire, Raoul, c'est pas une fatalité, le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Je crois qu'à force de travailler, à force d'appliquer les différentes mesures qui sont prises et à force de sensibiliser, il faut aussi une prise de conscience personnelle au niveau de ces agriculteurs et éleveurs. Je crois qu'à force de faire tout ça, on finira par vaincre le phénomène. La sédentarisation, c'est un vœu cher à l'actuel gouvernement, c'est un objectif que le gouvernement de la Routine tient coûte que coûte à réaliser. Et on espère qu'avec le haut commissaire à la sédentarisation, dirigé par le docteur Damien Massando,
on parviendra réellement à cet idéal-là, parce que si l'agriculteur est dans son coin, si l'éleveur également est dans son coin, parce que les éleveurs se déplacent, ils veulent aller chercher là où se situe la nourriture, ce que les animaux doivent consommer. Pendant la période de conflit, il faut élever l'alerte, il faut vraiment faire attention. Et un autre cas est signalé à Zapopa, où un cultivateur a été égorgé hier dans son champ. Ça veut dire qu'il faut, ça devient plus sérieux. Même si ça a baissé, si on enregistre 3 cas en quelques jours, ça passe à 3. ça devient plus sérieux. De vous parvenir, donc de source de foi. Donc, il va falloir. Je pense on doit poursuivre la sensibilisation et c'est bizarre, ça vient, c'est la maîtrise de soi, ce genre de situation. Moi je pense qu'on ne doit pas tout facilement se rendre justice. Ce n'est pas bien. Parce qu'au final, vous ne voyez rien, ce n'est que des dégâts à tout point de vue. Il faut que les gens puissent comprendre qu'il y a un travail dans ce genre de situation-là. Ce n'est que la maîtrise de soi. Le dialogue. Merci à vous, Raoul Sigo, Jean Guébé. Tout à l'heure, vous suivrez l'entretien du jour avec Dr Patrick Renaud. Il est sociologue politiste.